Signe blanc, signe noir, il nous regarde. Une aile, deux ailes, et deux ailes. Pour comprendre l'importance des consortiums qui sont chargés d'élaborer des outils didactiques dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence, il faut se rappeler donc que le projet de révision du programme, du curriculum du tronc commun consiste à rendre la formation des élèves beaucoup plus pluridisciplinaire et polytechnique, et en particulier de revaloriser un certain nombre de disciplines qui étaient jusque-là quelque peu soit oubliées, soit trop peu présentes dans les pratiques. Et c'est notamment le cas de l'éducation culturelle et artistique, qui était déjà au programme des socles de compétences, mais qui avait tendance à être délaissé. Ici, on lui a fait une vraie place au sein de la formation des élèves, à la fois pour des raisons intrinsèques, parce que c'est un élément de culture commune qui est assez essentiel, et aussi pour des raisons extrinsèques, c'est-à-dire que l'art, la culture, la musique en particulier, les arts plastiques, la danse, la réalisation de vidéos permet aussi à certains élèves de se raccrocher à l'école, et on sait que ça a des effets positifs sur l'ensemble des apprentissages, y compris en maths et en français. L'objectif des consortiums est d'outiller les enseignants et enseignantes en éducation culturelle et artistique. Alors le premier axe a été de pouvoir référencer toute une série d'outils déjà et de ressources existantes. Ça peut aller du site internet avec des chansons, ça peut aller un manuel, un livre, un projet. Après 2 ans, on nous a aussi demandé de pouvoir créer des outils. Et nous avons créé ces outils d'abord en observant d'une part le référentiel des cas qui était sorti et d'autre part tout ce qu'on avait pu recenser. On a croisé les deux et on a observé les parties manquantes. Et sur base de ce constat, on a créé différents parcours. Alors un parcours, c'est quoi? Il s'agit en gros d'une initiation que l'enseignant peut mener au sein de sa classe sur l'une des disciplines, que ce soit en danse, en théâtre, en art plastique, en patrimoine. Les parcours, ils ont été construits de différentes manières, soit en collaboration avec des enseignants, avec un centre culturel, avec une ASBL spécialisée dans le patrimoine, par exemple. Et ils ont été aussi, dans un deuxième temps, ils ont été confiés à des enseignants et enseignantes du terrain, justement pour pouvoir voir, sentir et pour pouvoir un peu les mettre à l'épreuve. Et du coup, on a récolté un retour de ces enseignants pour pouvoir améliorer ces parcours. Je vais vous parler d'un parcours qui est un parcours d'écoute gestuelle, qui est destiné aux enfants depuis la classe d'accueil jusqu'à la M3, même première primaire. La première idée, c'était de trouver une façon d'amener le répertoire classique en classe et de parvenir à faire entendre ça à des tout petits. Et donc moi, je suis allée plusieurs fois dans des classes et j'ai testé différentes choses. Une autre corde. Encore. Et ce qui fonctionnait très bien, c'est ce qu'une autrice dont j'avais lu un bouquin appelle audition gestuelle, que après j'ai rebaptisé écoute gestuelle, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait des gestes en même temps que l'extrait. Donc c'est le même principe que quand on met des gestes sur des chansons, sauf qu'on les met sur de la musique instrumentale. Et on crée une petite chorégraphie qui rend visible ce qui est invisible dans la musique, c'est-à-dire le phrasé, la pulsation, certains rythmes, les hauteurs, le grave, l'aigu. Et mon idée, qui a été réalisée, c'était de faire une vidéo en split screen, donc en 3 écrans, où on voyait ma chorégraphie de gestes, où on voyait l'étudiant qui interprète, et aussi, pour chaque chorégraphie, j'ai fait une partition tactile. Et donc on a fait 10 extraits, 10 instruments, parce que je voulais aussi profiter de ça pour permettre aux enseignants de présenter les instruments de musique aux enfants. Tous les extraits ont été testés en école et j'ai tout réuni sur un Geniali. Donc à chaque fois, il y a une page par instrument avec les vidéos et l'enseignant peut aussi télécharger l'audio et le PDF de la partition. Alors je vais vous parler d'un parcours qui s'appelle Jouer pour apprendre. Jouer pour apprendre, c'est jouer au théâtre. Et pour apprendre, en fait, l'autonomie, entre autres, et pas mal de compétences transversales également à travers le jeu théâtral. Et l'intérêt de ce parcours, c'est vraiment que les élèves sont créateurs et découvrent leurs capacités créatrices eux-mêmes à travers tout plein d'exercices pour créer du théâtre. Ils écrivent, ils mettent en scène, ils choisissent les actions. Et puis, après, il y a aussi une auto-évaluation. Donc vraiment au niveau de l'autonomie et la capacité qu'ont
les élèves découvrir leurs propres ressources. C'est vraiment un parcours amusant, intéressant, qui ne demande aucun matériel. Et donc, il est vraiment créé pour les enseignants afin de travailler sur l'autonomie des étudiants. On a repris les idées du parcours Jouer pour apprendre et on les a utilisées dans le parcours Jouer à la carte. Dans ce parcours, on utilise le théâtre et la musique pour permettre aux élèves de créer leur propre séquence musicale et théâtrale. Et ce parcours, il est un peu pensé comme un menu, donc on a fait apéritif, entrée et plat pour amener les élèves tous ensemble à créer leur propre composition musicale et théâtrale en passant par plusieurs étapes. Il y en a marre de courir, on veut des smiles, des soupirs. Toute la journée, tu galopes, il est grand temps de dire stop. Je vais vous présenter le parcours Un pas, deux pas, trois danses. Donc c'est un parcours d'initiation à la danse contemporaine. Il est divisé en 5 parties. J'ai commencé avec le corps et sa structure, donc vraiment partir du squelette, du corps humain. Après, il y a la respiration. Donc la respiration, justement, qui est aussi un élément assez important de la danse contemporaine, mais aussi pour le fait de bouger. La 3e partie, c'est le regard. On donne à voir à nos yeux des petites choses. Le 4e axe, c'est sur l'autre. Donc, et là, du coup, ça inclut le toucher. Et la 5e partie, c'est sur le son. Et du coup, peut-être plus aussi sur l'écoute et qu'est-ce que ce qu'on entend va produire chez nous, comment le son environnant va influer. C'est un parcours assez facile à s'approprier. Il y a des références théoriques avec des fiches anatomiques où il y a aussi plein de vidéos de spectacles de danse aussi. Moi, je vais vous présenter ma petite fabrique. Ça se présente sous forme de parcours, donc 10 mois pour les 10 mois d'école. Avec plusieurs idées après en art plastique pour exploiter chaque fois ces techniques. Donc, par exemple, au mois d'octobre, on a le brou de noix, bien évidemment, avec les noix du mois d'octobre. Tout le matériel, les enfants sont amenés à le créer eux-mêmes avec les enseignants. Donc, fabriquer de la colle à tapisser, fabriquer du fusain, fabriquer du brou de noix, même fabriquer des gouaches. Et donc, moi, j'ai vraiment mis l'accent sur le côté un peu grimoire, recette. Et donc, il y a déjà le côté assez chouette de fabriquer ces recettes soi-même. Avec les enfants, peut-être de prendre les mesures, de chipoter avant d'entrer dans la leçon en art plastique elle-même. Chaque activité est illustrée par une photo puisque toutes les activités ont été testées en classe et comme tous les outils des consortiums, notre consortium, ils ont donc été testés sur le terrain avec un retour et des rectifications pour qu'ils soient plus efficaces. Moi, je vais vous parler d'un parcours que j'ai créé en art audiovisuel, qui s'appelle « Sur les traces du cinéma muet ». Ce parcours, je l'ai vraiment co-construit avec une enseignante de 5e primaire. L'idée, c'est vraiment qu'au début, les enfants découvrent vraiment l'invention du cinéma avant d'eux-mêmes imaginer par petits groupes un scénario qui reprend un peu les points importants qu'ils ont découverts par la vision. Là, on donne plusieurs apprentissages aussi sur le cadrage, les gros plans, les plans larges, pour essayer qu'ils comprennent plein de notions liées au cinéma. Et ensuite, il y a vraiment la partie où ils vont jouer. Donc, on a des ateliers aussi d'expression corporelle pour apprendre à jouer avec leur visage, avec leur corps, à faire des chutes, à exagérer leurs expressions, etc. Et ensuite, alors, il y a leur tournage pour arriver à chacun des petits films. Donc ça peut être plusieurs groupes qui arrivent à un petit film ou un seul projet de classe avec un film plus long. Et forcément, du coup, ça peut terminer par une projection déjà pour la classe, pour d'autres classes, pour les parents. Enfin, ça, c'est au choix. Donc on peut aussi créer des affiches en lien avec les films.